donc un Ouais. site que j'avais pris clé en main, j'étais passé par tes services. Au global, donc on est à 40 000 € sur le Q4. Mon premier site du coup sur le Q4 qui a fait 34 000 €. Et toi, tu fais partie des rares sites internet de la communauté Kraken, mais des rares sites internet tout court, qui effectivement font plus d'oseille durant l'été. 160 000 € sur l'année pour, Ok, super. pour mon site principal. Et comme tu as dit, au fait, ce qui est assez intéressant sur cette niche-là, Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Antoine. Il était venu nous voir après 8 mois d'expérience en e-commerce. Il avait réussi à réaliser plus de 100 000 € de vente. Et aujourd'hui, après son deuxième Q4, il vient nous revoir, nous partager ses résultats, ce qu'il a mis en place et ce qu'il a réussi à faire. Antoine, bienvenue de nouveau sur la chaîne. salut Enzo. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien. Après ce deuxième Q4 du coup, comme tu as dit sur mon premier site, donc un Ouais. site que j'avais pris clé en main, que j'étais passé par tes services. Ouais. Et du coup là, ça sera le premier Q4 pour mon deuxième autre site que j'ai développé moi-même. Ouais, donc c'est ça. Tu t'étais engagé dans la dernière interview de monter un deuxième site, de le lancer pour cette année. Qu'est-ce que ça a donné ce deuxième Q4? Au global, donc on est à 40 000 € sur le Q4 pour l'ensemble. Donc mon site actuel et le lancement du deuxième site, parce qu'il a été lancé pour le Q4 du coup. Ok. T'as lancé quand officiellement? Ça a été lancé en septembre. Ok, donc bien, t'as Un- anticipé, t'as laissé un petit peu le temps que le Google Ads se lance, etc. Très bien. Ce lancement, si on se focalise sur ce nouveau site, il a fait combien? Alors, ce site, jusqu'à présent, il a fait 7 000 € de chiffre d'affaires, Ok. ce qui est assez peu. Ouais. Le ROI progresse chaque mois. Donc, au niveau du ROI, ça se passe plutôt bien. Ok. C'est surtout en termes de volume, en fait, que on aurait aimé que ça soit mieux. Mais, comme tu as dit, le principal déjà, c'est d'avoir lancé un site, avoir un site Ouais. qui tourne, un site qui fonctionne, et de le faire aussi soi-même. Ça a été important pour moi. Ça m'a permis, entre guillemets, me prouver à moi-même que voilà, c'était possible de A à Z, de la création du site, l'intégration des produits. J'ai fait ça avec mon associé, on a tout fait ensemble. Ouais. Tu nous raconteras justement les raisons potentielles de que 7 000 € de chiffre d'affaires, même si ça peut paraître beaucoup pour vous derrière les écrans. Effectivement, quand on commence à être un petit peu expérimenté, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus. Du coup, ton premier site, qu'est-ce qu'il a fait lui sur le Q4? Et on parlera ensuite de l'année globale sur 2023 finalement. Mon premier site, du coup, sur le Q4, donc, a fait 34 000 € de chiffre d'affaires sur le Q4, ce qui est bien plus que le premier Ok, donc tu es en progression Mon premier sur ton Q4. par rapport à l'année dernière. Super. c'est ça. Je suis en progression en sachant que mon site l'année dernière, donc en 2022, il a été lancé aussi pour le Q4. Il n'avait pas été lancé trop tard, donc il avait connu aussi pas tout le Q4, mais une partie du Q4. Ça permet aussi de comparer les chiffres, mais voilà, il suit sa progression, ce qui est positif. Et donc sur l'année, alors, je vais te donner le chiffre exact pour pas te dire de bêtises. Parce qu'effectivement, alors pour le coup, on dit toujours qu'en général en e-commerce, la meilleure période c'est le Q4, octobre, novembre, décembre, les gens s'emballent, etc. Les chiffres explosent. Et toi, tu fais partie des rares sites internet, de la communauté Kraken, mais des rares sites internet tout court, qui effectivement font plus d'oseille durant l'été. Tu vas nous raconter tout ça. Donc 160, en arrondissant, 160 000 € sur l'année pour, super. pour mon site principal. Donc c'était la première année complète finalement. Voilà, c'est ça, exactement. C'était la première année, vraiment la première année complète de ce site. Et comme tu as dit, au fait, ce qui est assez intéressant sur cette niche-là, il a mieux fonctionné en l'été que lors du Q4. Alors, lors du Q4, j'ai quand même fait, comme je t'ai dit, 34 000 €, mais il a encore plus performé l'été. Après, il y a entre les deux, il y a 2 périodes de creux, un peu. Ça se calme, mais du coup, je suis satisfait parce que je suis positionné sur une niche qui fonctionne aussi bien l'été que lors du Q4. Donc, au final, c'est tout bénéf. C'est aussi, voilà. Alors 160 000 € pour ta première année, est-ce que tu es content ou pas de ce résultat-là, de point de vue global? Est-ce que tu es étonné d'un point de vue positif, étonné d'un point de vue négatif? Je suis content, franchement je suis content, en sachant que dans l'e-commerce, ça serait dans ce cas-là ma première année en global. C'est-à-dire que c'est ça, j'avais déjà fait de l'e-commerce avant d'être rentré dans Kraken. Ça n'a jamais duré du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ça a toujours été... c'est ça. C'était ponctuel, quelques produits de temps en temps, exactement. En termes de profitabilité maintenant, parce que les chiffres, c'est bien, la vente, c'est bien, mais ce qui est important, c'est ce qui reste dans nos poches au final. Est-ce que les profits sont bons? Est-ce que tu arrives à maintenir de bonnes marges? Ça donne quoi? Alors, au global,
Du coup, sur le dernier Q4, donc si je prends le chiffre d'affaires de 40 000 euros, que je soustrais du coup le coût des publicités, le coût des produits, on est à 16 000 euros de marge brute. Je tiens à préciser brute. Donc évidemment, derrière, il y a beaucoup de frais, de coûts, mais en termes de marge brute, satisfaisant. Ouais, c'est très bien, 16 000 euros, ça fait quasiment 50%, on doit être quoi, autour de 45% peut-être de marge avant TVA, un truc comme ça. Et c'est très bien. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu obtenir ça? Est-ce que c'est la publicité sur Google, ça s'est bien passé, ça s'est bien optimisé, tes ROI sont bons, les coûts d'achat sont faibles? Est-ce que tu as fait des bonnes campagnes marketing? Ça a été quoi un peu les éléments qui t'ont permis d'avoir une aussi bonne marge? Alors, tout d'abord, sur les deux sites, le coût des produits n'est pas délirant, ce qui permet d'avoir un gain par rapport à ça. Donc, t'as un pourcentage vers lequel tu vises? Je suis environ à 30% de coût de produit, ce qui est pas délirant. Ensuite, la grosse action que j'ai faite pour pouvoir aussi optimiser les publicités, c'est de passer par un média buyer. On t'embrasse, Johan, un gros bisou à toi. Ce qui m'a permis de passer d'une période de l'année qui a été un peu compliquée pour moi avec des soucis de tracking. Personnellement, j'ai pas les compétences, j'étais un peu dépassé et à ce moment-là, je perdais de l'argent. Donc je me suis dit, il faut vite réagir. Et donc voilà, je me suis dit, je vais déléguer cette partie-là, quitte à ce que ça me coûte de l'argent. Donc c'est pour ça que je parle en marge brute, parce que derrière, effectivement, il faut pouvoir le payer et faire fonctionner le site si on passe par des prestataires. Mais en tout cas, si on parle juste en performance au niveau de la publicité, ça m'a permis d'aller chercher du volume et améliorer aussi le ROI. De faire un bond en avant, quoi, finalement. Et dans ta poche, in the pocket, il t'en reste quand même suffisamment, même après avoir payé les prestataires, etc. T'as prévu, si je dis pas de bêtises, cette année de vivre de l'e-com à 100%. Du coup, c'est quand même important de savoir ce qui te reste en bas de la page. Alors, pour l'année 2024, oui, effectivement, c'est mon objectif. L'année 2023, ça a été plus une année de transition, une année où j'ai beaucoup appris. J'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Donc, ça m'a permis aussi d'apprendre tout au long de l'année, voir ce qui marchait, voir ce qui marchait pas, quelles choses on aime faire, pas forcément qu'on aime, mais dans lequel on est le meilleur. Et savoir aussi ce qu'on peut déléguer. Ça demande beaucoup de compétences et du coup, là où tu as envie de passer ton temps et là où tu veux déléguer, quoi, c'est ça? Il y a l'aspect aimer, ne pas aimer, et aussi l'aspect où on sait qu'on est, entre guillemets, on est bon là-dedans, alors que dans d'autres domaines, il vaut mieux déléguer, quoi. Et c'est pour ça, je me suis dit que typiquement, voilà, déléguer par exemple le media buying. C'était une bonne décision. Voilà. Mais sinon, pour répondre à ta question, évidemment, plus on passe par de prestataires, plus on engage de frais. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Ce qui est bien aussi avec Kraken, c'est qu'on a accès à un réseau et on peut rentrer en contact facilement avec beaucoup de personnes qualifiées qui peuvent nous aider. C'est un équilibre à trouver pour pas trop dépenser et en garder aussi et pouvoir déléguer ce dont on a besoin. Justement, du coup, tu disais pas mal d'erreurs cette année, pas mal d'apprentissage. T'as des exemples comme ça à nous partager là pour tous ceux qui nous écoutent? Ce souci de tracking que j'ai eu en milieu d'année, que j'avais pas résolu tout de suite. Donc, c'est-à-dire que j'avais fait mon meilleur mois, ça a été au mois de juin, j'avais fait 30 000 euros. J'étais super content. À la fin du mois, jamais gagné autant avec l'e-commerce que ce mois-ci. J'étais très content. Sauf qu'il y avait qu'une chose que j'avais pas vraiment anticipé. Alors, est-ce que c'est une erreur? C'est surtout un manque d'expérience, je pense. C'est-à-dire que j'étais pas forcément prêt à faire ce chiffre d'affaires-là. C'est-à-dire que derrière, que ça soit en termes de SAV ou en termes de pub, j'avais pas forcément les bons réflexes et du coup, ça m'a fait perdre de l'argent par la suite. Bon, là, quand on parle en termes de SAV... Genre, t'as fait monter les pubs et puis après, les pubs convertissaient moins bien et toi, t'as pas baissé tes volumes au fur et à mesure, c'est ça, par exemple? Par exemple, ouais, c'est ça. Je continue sur cette lancée-là. Je me rends compte que la marge diminue au niveau des publicités et le souci c'est que je réagis un peu tard, quoi. Je réagis à la fin de l'été. À la fin de l'été, je continue à gagner de l'argent, mais en arrivant à la fin de l'été, j'en perdais à ce moment-là. Bon, j'en avais gagné suffisamment avant, mais c'est à ce moment-là aussi on prend des décisions. C'est en faisant des erreurs que je me suis dit bon, est-ce que je continue dans cette voie-là ou est-ce que je délègue à quelqu'un de compétent qui va mieux faire que moi aussi. Typiquement, alors ça c'est vraiment effectivement manque d'expérience comme tu l'as dit. Par exemple, c'est autour du 15 décembre qu'il faut commencer à baisser ta publicité. Tu vois, parce que tu as toujours cette trend qui commence à baisser, les volumes de recherche qui commencent à baisser, un taux de conversion qui commence à baisser aussi, c'est-à-dire que les gens sont moins dans l'achat impulsif, un peu moins fort. Donc toi, c'est pareil, c'est-à-dire que l'été baisse,
le volume de besoin, l'importance, l'urgence d'achat baisse. Et donc toi, à ce moment-là, tu dois commencer à baisser tes budgets. En fait, c'est quand ça marche qu'il faut commencer à baisser les budgets, pas quand ça marche plus, sinon tu perds de l'argent sur le truc. Ok, super. Bon, nous aussi, je pense qu'on l'a appris sur le chemin. La première année, on a coupé trop tard, on a perdu de l'argent. La deuxième année, je crois qu'on a coupé trop tôt, du coup, on a aussi perdu de l'argent. Cette année, on a beaucoup mieux surfé sur les grosses périodes et les grosses tendances. Ok, et puis le SAV, tu t'es fait dépasser, du coup, plein de messages dans la boîte et t'as eu du retard. C'est ça, c'est-à-dire que moi, je passe par une agence qui gère mon SAV, ça fonctionne par forfait, et j'avais le forfait avec lequel je fonctionnais avec 10 000 euros par mois. Pareil, j'ai réagi, mais à ce moment-là, j'ai réagi au moment où il y avait le problème. Il suffisait de l'anticiper, de passer plus de temps en fait à gérer, à traiter les cas clients. Ça a accumulé du retard. Bon, après, c'est quelque chose qui se rattrape et c'est comme ça aussi qu'on apprend. T'as fait ta compta annuelle du coup sur tes 160 000 cette année, enfin l'année dernière. Est-ce que tu sais combien est-ce que t'as gagné en bénéfices? Tu as dit ça, mais moi j'ai pas encore fini ma compta annuelle. Hein. C'était plus sur le Q4. Sur l'année, il faudrait encore que je me pose pour calculer tout ça. Ouais, il faut le faire, c'est important. Au moins, tu as tes chiffres en tête, tu sais ce que tu vises, tu sais ce que tu veux dépasser. Et justement, c'est quoi tes objectifs là pour 2024? Qu'est-ce que tu as prévu? Alors 2024, tout d'abord continuer à développer le site principal, au minimum dépasser 200K, 250K sur l'année, en faisant pareil les bonnes actions, ne pas reproduire les erreurs de l'année dernière, ça c'est très, enfin de 2023, très important. Anticiper, être beaucoup plus dans l'anticipation, parce que j'ai remarqué au final que j'étais plus dans la réaction cette année. Ouais. Tout ce que j'ai traversé en positif ou en négatif, bah, quand on est positionné sur une niche, ça se reproduit, quoi. Exactement, logiquement, je devrais faire mieux. Je devrais faire mieux l'été prochain et encore mieux le Q4 prochain. Pour ce qui est du deuxième site, pareil, le développer. Peut-être cette fois-ci sur ce site-là, aller chercher la renta. Plus que le volume, en sachant que sur la niche sur laquelle je me suis positionné, Temu a débarqué. Temu est arrivé. Voilà. Le héros il progresse, mais le volume, j'aurais aimé que le volume soit supérieur à mes attentes. Ouais, c'est ce qu'on disait du coup en off. Alors pour tous ceux qui n'ont pas suivi, Temu, cette espèce de conglomérat chinois qui fait de la publicité à mort, hein, qui a acheté quasiment 80% de l'espace publicitaire sur Google, sur la majorité des niches, qui vend les produits à perte. Alors ça ne durera pas bien évidemment, mais ça fait quand même quelques mois que ça avance. Et quand tu as fait ton étude de niche et ta validation de niche, ils n'étaient pas là ou pas autant présents. Et quand tu as lancé les ads, eh ben, surprise, il y a Temu qui fait de la pub. C'est ça. Ils sont arrivés super rapidement. Je pense qu'au fait, quand j'ai fait ma recherche de niche, ils étaient là, mais je les avais pas calculés. Peut-être que je les connaissais même pas à l'époque. Et maintenant, ils sont présents. Ça aussi, c'est important lors de la recherche de niche, vraiment, que ça soit un critère au final important. Enfin, pareil, c'est une leçon à apprendre par la suite, vu que l'objectif, ça serait de relancer d'autres sites au cours de l'année, mais peut-être dans une approche différente et aussi en se disant que Temu est présent et que s'ils sont trop présents sur une niche, peut-être qu'il vaut mieux aller dans des niches où c'est plus abordable parce que la concurrence est trop importante. Oui, bah elle est imbattable là, tout simplement. Voilà. C'est une concurrence qui est imbattable. Ils vendent les prix d'AliExpress divisés par 2 en faisant de la publicité dessus. On peut strictement rien faire nous en tant que distributeur. Non, la vraie question c'est quand est-ce qu'ils vont mourir. Et effectivement, si vous lancez un site aujourd'hui, lancez un site sur lequel ils sont pas autant présents. Nous, on a pris à peu près moins 15 à moins 20% de chiffre d'affaires sur les niches sur lesquelles on est en compétition en phase 2. Puis heureusement, il y a quand même plein de niches sur lesquelles ils sont pas trop là ou ils sont pas là du tout. Donc ça va, ça nous a quand même tapé. Si demain ils disparaissent, je pense que d'un coup t'as un bond comme ça là sur le chiffre d'affaires et sur la dépense publicitaire. Mais bon, en attendant, ça nous a quand même permis a quand même fait de la croissance en 2023, donc on est quand même content, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé du coup dans le lancement de ce deuxième projet? Alors je sais que t'as pris un peu de retard. Pourquoi t'as pas lancé plus tôt? Qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui a été moins bien? Parle-nous un peu du lancement de ce deuxième site. Bah le retard au final, pas tant que ça. Parce que l'objectif dès le départ, c'était de le lancer pour le Q4. Au moment où en fait on avait pris cette décision-là, on savait pas que Temu était présent. On aurait peut-être dans ce cas-là, on l'aurait lancé plus tôt, on aurait peut-être pris des positions plus tôt. Et oui, après au niveau du retard, on aurait aimé le lancer peut-être en août au lieu un mois plus tôt, je veux dire, au lieu de septembre. Après, ce qui s'est passé, très honnêtement, ça a été peut-être au niveau de l'intégration de produits, vu que j'ai tout fait moi-même. J'ai intégré tous les produits. Je m'étais pas rendu compte que ça prenait autant de temps quand le faisait tout seul. T'as intégré combien de produits du coup? Là actuellement, il y en a
à 250. Alors, Et, des petits tips, des petits conseils là pour tous ceux qui sont en phase d'intégration de produits. S'y prendre le plus tôt possible. Ouais. Vraiment ne pas attendre. Vraiment, voilà. Dès que vous pouvez intégrer des produits, faites-le. Après, voilà, lancer un site avec minimum 200 produits, je dirais, qu'on a fait, du coup. Après, de ce que j'ai compris, l'idéal, c'est plutôt 300, un peu plus. Après, Nous, aujourd'hui, on lance à 350. Ouais, on sait qu'on va dépenser un peu plus de budget sur la partie publicitaire pour trouver la renta. Mais il y a plus de probas de trouver aussi des produits qui vont se vendre et que ça lance la machine. On a essayé de lancer à plus 500, 700, 800 et là ça demande plus de budget et donc du coup on s'est rendu compte que en moyenne 300 c'est pas mal quoi. Et concernant l'intégration, ça me vient comme ça, j'ai un tips, ça serait au final de trouver des produits originaux, décalés, qui sortent de l'ordinaire, sur lesquels les tribus ne sont pas. À partir de ce moment-là, déjà ça fait un bon point négatif en moins qui a été enlevé. Et donc voilà, après pour ce qui est de l'année 2024, pourquoi pas peut-être lancer un site en high ticket qui est sourcé ailleurs, par exemple en Europe. Donc pareil aussi avec des produits originaux, qui se démarquent de la concurrence. Vraiment en fait chercher des produits qui se démarquent de la concurrence, c'est aussi une leçon que j'ai apprise cette année. Ouais. Ah, super. Bah écoute, félicitations en tout cas, hein, c'est une super année, 160 000, enfin le deuxième site lancé proche de la renta. Du coup cette année objectif 300 000, c'est ça minimum? Allez. Ça serait pas mal non si tu arrives à faire 50 000 sur le nouveau site, 250 ou 220, 80, un truc comme ça. Je pense que ça serait une bonne année. Puis conserver tes marges. Si tu arrives à faire 40% de marge brute avant TVA, c'est très très bien. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut viser. Un petit message pour la commune, là, pour tous ceux qui n'ont pas encore lancé, pour tous ceux qui ont traîné un peu la patte. Perdez pas de temps. Perdez pas de temps. Si vous avez des doutes, lancez-vous. Lancez votre premier site. Voyez si ça marche pas, et apprenez, et c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Ouais, et c'est erreur, hein, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis aux gens. Essayez de lancer le plus rapidement possible, voyez votre capacité à générer du trafic SEO, à générer du trafic SEA, faites des ventes, même si elles ne sont pas super rentables, et puis vous améliorez la rentabilité, vous améliorez le volume de vente au fur et à mesure. Cherchez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quoi. Ne pas chercher le site parfait avant de lancer. Ça a été aussi peut-être une erreur. Voilà, par exemple, pourquoi on a pris du retard, peut-être qu'on passait trop de temps sur des trucs qui en valaient pas la peine, et dans tous les cas, on aurait lancé, ça aurait rien changé. Donc faire vraiment le 80-20. Dédicace à Sylvain là, du coup. Je crois qu'il fait le site parfait. Ça sert à rien parce qu'au final, si il y a une erreur dans l'analyse de niche, s'il y a une erreur quelque part où en fait, il y a plein d'erreurs qui peuvent se produire. Si ça doit vendre, ça vendra. Même si c'est pas parfait, quoi. On a beau avoir le site parfait, il faut surtout avoir le site qui vend et qui fonctionne. Exactement. C'est dans e-commerçant qu'on devient e-commerçant. Non, c'est bizarre. C'est en faisant de l'e-commerce qu'on devient e-commerçant. Ouais, c'est pas très cool comme phrase. Antoine, merci beaucoup d'être venu partager ton évolution. Du coup, ça fait 1 an et 3 mois là que tu t'es lancé. Félicitations encore pour ce parcours, pour ces résultats. Mets les bouchées doubles pour 2024. Va chercher ce x2 de chiffre d'affaires. Bien évidemment, on continuera à suivre les résultats. N'hésitez pas à mettre un maximum d'encouragement et de messages à Antoine dans le chat juste en dessous. C'est pas facile de venir prendre la parole, de faire une vidéo. Il fait ça vraiment pour partager avec la communauté. Donc n'hésitez pas à lui mettre un maximum de messages juste en dessous. Si comme Antoine vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, créer des sites e-commerce stables, long terme et revendables, pouvoir enfin vraiment compter sur une formation, sur un vrai programme d'accompagnement pour pouvoir vous aider, vous accompagner à lancer votre business e-com. Le lien est dans la description. Ça s'appelle la méthode Kraken. Merci beaucoup. Et puis on te dit à dans quelques mois. Toi, tu auras la chance de faire un bon été pour sûr. Prépare bien ton été, cartonne un maximum des ventes, ajoute un maximum de références liées à tout ça, investis en SEO, prépare tes pubs et puis fais-nous péter les scores. Il y a peut-être moyen même que tu fasses x2,5, ne serait-ce que sur cet été, ce qui ferait déjà des sacrés mois, des sacrées journées. Donc on va suivre tout ça. Très bel été. Et ouais, allez, donne le max et puis tiens-nous au courant. À bientôt Antoine. Ciao Antoine, ciao. Salut.